savez quelle est la chose la plus précieuse dans le métier d'entraîneur? Du temps. Mais dans ce football moderne de plus en plus ravagé par la culture du temps et la pression du résultat, il est devenu difficile pour beaucoup de coachs de s'installer pour pouvoir y développer leur propre philosophie de jeu. Malgré les lourdes pressions à son encontre, Ronald Koeman a pu bénéficier de ce précieux temps pour pouvoir redresser la barre du FC Barcelone, qui alternait entre le chaud et le froid depuis son arrivée jusqu'au mois dernier. Car le 5 décembre 2020, c'était un Barça sans idée ni panache qui s'inclinait 2-1 sur la pelouse du surprenant promu Cadiz, déjà tombeur du Real Madrid un mois et demi auparavant. Les Blaugrana concédaient alors leur 4e défaite de la saison en à peine 10 journées de championnat et affichaient une moyenne peu reluisante d'1,4 points par rencontre. Comme vous pouvez vous en douter, ce bilan comptable était loin d'être en phase avec les ambitions du club, la faute à un début de saison irrégulier. Pourtant, dans le jeu, le technicien néerlandais et son adjoint Alfred Schreuder avaient réussi quelques prouesses laissant place à des motifs d'espoir pour la suite de la saison. En témoigne la victoire 2-0 face à la Juventus à Turin, pleine de maîtrise, lors de la deuxième journée de Ligue des Champions. Mais les résultats positifs ont peiné à se confirmer, mettant d'autant plus en lumière les importants soucis du Barça qui gangrènent le club à tous les étages. Notamment la relation tumultueuse entre l'ex-président du Barça, Bartomeu, et l'icône du club, Lionel Messi, qui ont fragilisé le bon fonctionnement du club. Enfin, dans tout ce bazar, il ne faut pas oublier d'évoquer les médias catalans qui ont alimenté une histoire de je t'aime moi non plus entre plusieurs joueurs de l'effectif, notamment Pjanic et Riqui Puig, et leur entraîneur. Comme vous pouvez le comprendre, cette période a été difficile pour Koeman et ses joueurs. Et pour en rajouter au malheur des supporters du Barça, les confrontations face aux deux rivaux à la course au titre se sont soldées par 2 défaites, dont une sèche 3-1 au Camp Nou face à un Real lui aussi à la peine. Et ce genre de contre-performance est venu peu à peu enfoncer le Barça dans la crise. Avec une inquiétante 7e place en championnat au bout de 10 journées et une 2e place en phase de poule de Ligue des Champions, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas voyait déjà sa place peu à peu fragilisée. Pour autant, tout n'est pas ajouté dans ce Barça, surtout quand on se remémore le niveau de jeu des Catalans depuis le départ de Luis Enrique. Car l'entraîneur hollandais prône un jeu attrayant tourné vers l'offensive comme il a su le faire avec les Pays-Bas. Et lorsqu'on regarde les derniers résultats en championnat du Barça, on voit que le temps lui a donné raison. Le premier ajustement, c'est le replacement de Busquets dans une relance à 3, donc ça te permet d'avoir un gain technique et intellectuel évident au niveau de la relance. Le deuxième ajustement, c'est Dest à droite qui va t'apporter justement une largeur et une activité que tu n'avais pas par tes latéraux droits précédents et par le rôle qui leur était confié. On peut aussi illustrer le jeu entre les lignes par le duo Pedri et Frenkie. Et enfin, le dernier point, je parlais du travail de la largeur que j'ai un peu abordé avec Dest, mais ça aussi, c'est rendu possible par le retour de Dembélé qui a été fixé à droite. Et donc avec Dest et Dembélé, tu as une vraie largeur à droite qui manquait énormément au Barça depuis quelques saisons. Et c'est beaucoup plus facile quand tu as de la largeur, quand tu as du jeu entre les lignes et une meilleure relance pour ce Barça-là, de pouvoir proposer un jeu plus cohérent et un jeu plus dangereux pour l'adversaire. Depuis cette fameuse défaite face à Cadiz, le Barça semble renaître de ses cendres. En Liga, le Barça reste sur une série de 8 matchs sans défaite dont 6 victoires. De plus, les coéquipiers de Lionel Messi sont donc très performants à l'extérieur puisqu'ils ont remporté leurs 4 derniers déplacements en championnat. Autre preuve de la bonne forme du Barça à l'extérieur, la victoire 3-2 contre Bilbao à San Mamés le 6 janvier dernier. Pour rappel, ce succès interbasque est le premier pour Barcelone depuis octobre 2017. Même si dimanche dernier, lors de la finale de la Super Coupe d'Espagne, on a vu que les hommes de Marcelino pouvaient plus que poser des problèmes au Barça en prenant leur revanche sur le même score. Malgré cette défaite en coupe, le Barça affiche de belles statistiques en championnat. Avec 37 buts marqués en 18 journées, elle est la meilleure attaque de Liga. En revanche, elle n'est que la 5e meilleure défense du championnat avec 17 buts encaissés. Loin derrière la première équipe qui est l'Atlético avec ses 6 buts encaissés en seulement 16 journées. Mais il y a encore beaucoup d'axes de progression. Déjà sur l'utilisation du ballon, continuer à travailler les idées que Koeman essaye de mettre en place pour gagner en maîtrise au niveau de l'utilisation du ballon et être de plus en plus dangereux pour les équipes adverses et pouvoir justement avoir un contrôle sur le match beaucoup plus important qu'actuellement. Donc ça, c'est sur l'utilisation du ballon. Je pense que l'axe de travail le plus évident pour ce Barça, c'est sur l'aspect sans ballon, notamment à la perte. On voit que sur les transitions défensives, c'est une équipe qui peut se faire couper très rapidement en 1 ou 2 passes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, un aspect qu'il va falloir travailler, que ce soit sur le contre-pressing, que ce soit sur l'alignement défensif et sur toutes les tâches à confier au moment de la perte de balle. Et le deuxième point, c'est toujours sur l'aspect défensif, et c'est les phases arrêtées, parce qu'on l'a vu notamment en finale de Super Coupe d'Espagne. On a vu une équipe qui était en très très grande difficulté sur toutes les phases arrêtées. Donc ça aussi, c'est un point qu'il faut travailler. Malgré des stats défensifs peu reluisantes, le Barça semble progresser dans ce secteur, car les Blaugrana n'ont encaissé que 6 buts lors des 8 derniers matchs de Liga, faisant 3 clean sheets. Des chiffres dont le mérite revient sûrement aux jeunes pépites Araujo et Mingueza qui ont enchaîné les titularisations avec plus ou moins de réussite. Ces deux jeunes pousses, bien épaulés par André Ter Stegen qui est de retour au plus haut niveau, ont su montrer beaucoup de caractère.
notamment Araujo qui a excellé lors de la demi-finale de Supercoupe d'Espagne contre la Real Sociedad. Mais ce ne sont pas les seuls joueurs à se montrer sur leur meilleur jour. En attendant le retour d'Ansu Fati qui devrait faire sûrement beaucoup de bien au jeu offensif catalan, on se doit d'évoquer Ousmane Dembélé qui semble avoir passé un cap sous Coman et qui après avoir connu des heures difficiles est en pleine possession de ses moyens. Très actif sur le côté droit, il représente un véritable danger pour les défenses adverses. Sa capacité d'élimination combinée à sa vivacité et à sa faculté de pouvoir utiliser ses deux pieds permettent à l'international français d'être l'une des forces de frappe principales du Barça derrière un certain Lionel Messi. Comme je l'ai évoqué il y a quelques instants, il y a un joueur aussi qui est fondamental, qui est clé dans les meilleures formes du FC Barcelone récemment. Ce joueur-là, c'est Ousmane Dembélé. On va pas tourner autour du pot. Quand on regarde l'effectif du FC Barcelone, eh bien Ousmane Dembélé, c'est le seul ailier de vrai haut niveau de cette équipe. Donc aujourd'hui, quand tu as un Ousmane Dembélé, la volonté de pouvoir utiliser la largeur, elle peut être appliquée sur le terrain parce que quand il n'est pas là, quand tu as des joueurs comme Pedri, comme Coutinho, comme Griezmann, tu sais que cette utilisation de la largeur, elle ne va pas être véritablement possible parce que ce sont des joueurs axiaux qui ont vocation à occuper l'axe. D'ailleurs, autre joueur dont il faut noter la bonne progression, il s'agit ici d'Antoine Griezmann, même si ce dernier doit se montrer plus régulier pour pouvoir s'inscrire durablement dans le 11 du Barça. Quand on voit un Barcelone en meilleure forme, comme ça a été le cas sur les dernières semaines, eh bien on retrouve aussi un Griezmann qui trouve plus facilement sa place parce que les différences à faire, l'utilisation du ballon, les courses à faire, ça devient beaucoup plus facile quand tu es dans une organisation qui est beaucoup mieux en place plutôt que dans une organisation complètement anarchique où tu n'arrives pas à trouver les clés collectivement pour faire la différence. Mais il ne faut pas oublier de dire que le Barça a la chance de pouvoir compter sur des jeunes pleins de talent. Je pense notamment à Dest, Pedri et De Jong qui permettent à cet effectif de se renouveler. Par exemple, Dest offre beaucoup de possibilités sur l'aile droite du Barça, de par sa qualité technique supérieure à la moyenne, mais aussi par son activité. De Jong et Pedri eux aussi nous délèguent de leur qualité technique grandement supérieure à la moyenne dans le milieu de terrain. Pedri lui régale dans les petits espaces, alors que De Jong plus complet est un parfait mélange entre aptitude physique et technique de grande qualité. Dans moins d'un mois, le Barça devra faire face au Paris Saint-Germain en 8e de finale de la Ligue des Champions. Certaines personnes ont qualifié le Barça de bon tirage pour Paris. Pourtant, collectivement, le Barça semble avoir plus progressé que le Paris Saint-Germain. Mais toujours est-il que le Barça reste la bête noire du PSG. En effet, depuis 2013, les Blaugrana ont éliminé à 3 reprises le club de la capitale en phase finale de Ligue des Champions. De plus, les Blaugrana pourront compter sur le retour d'Ansu Fati pour le match retour. Représenté par une jeune garde pleine d'insouciance et de talent avec pas moins de 5 titulaires ayant moins de 24 ans, le Barça nouvelle génération est peut-être en train de voir le jour. Les Dembélé, Fati, De Jong, Pedri et autres desks marquent des points et insufflent une nouvelle énergie au club. Très critiqué il y a encore un mois, Ronald Koeman regagne peu à peu du crédit parmi les fans invétérés du club catalan. Des actes de progression sont encore à attendre, mais l'équipe semble sur la bonne voie. Et vous, pensez-vous que le Barça peut aller chercher le titre en Liga? Et s'ils peuvent se qualifier face au PSG en Ligue des Champions? Répondez en commentaire.